En conclusion, les sociétés par actions étrangères peuvent utiliser la recette suivante pour déterminer leur traitement fiscal américain. Dans un premier temps, la société doit s'assurer de son statut de résidence ou de non-résidence aux États-Unis. Règle qui est assez simple puisque la loi américaine prévoit qu'une société qui n'est pas constituée aux États-Unis n'est pas une société résidente des États-Unis. L'étape la plus importante est la seconde. Dans cette étape, nous devons déterminer le type de revenu. Alors, une société par action étrangère qui reçoit un revenu américain pourrait se voir imposer de façon différente selon le type de revenu qui est reçu. Imaginons ici une société par action étrangère qui reçoit un revenu en provenance des États-Unis lié à un logiciel. Nous pouvons imaginer trois possibilités. Il pourrait y avoir un client américain qui verse une redevance pour l'utilisation d'un logiciel. Cette redevance, nous avons vu dans une vidéo précédente, est assujettie à une retenue à la source de 30 %. Ce même logiciel, plutôt que de faire l'objet d'un droit d'utilisation, pourrait être un logiciel qu'on dit en anglais shrink-wrapped software, par exemple Microsoft Word, qui est généralement considéré comme étant un bien tangible. Dans cette situation, il s'agit de la vente d'un bien en inventaire et c'est l'endroit où le titre de propriété a été transféré qui détermine la source du revenu. Alors, si le logiciel est vendu sur le territoire américain, le titre de propriété est transféré sur le territoire américain, le revenu sera de source américaine. Finalement, ce même logiciel, le concepteur aurait pu choisir de vendre le code source. À ce moment, puisque le concepteur du logiciel a vendu le code source, il s'agirait d'un gain en capital provenant de la vente d'un logiciel et la source du revenu serait déterminée en fonction de la résidence du vendeur. Donc, la vente d'un logiciel peut être traitée de différentes façons aux fins fiscales américaines. La troisième étape est donc de déterminer la source du revenu et avec l'exemple de vente d'un logiciel, on voit que la source du revenu est traitée de façon différente selon chacun des scénarios. Lorsque le revenu n'est pas de source américaine, il n'est pas imposable aux États-Unis, et s'il est de source américaine, le revenu sera imposable aux États-Unis. Maintenant, lorsque le revenu est imposable aux États-Unis, nous devons déterminer quel est le mode d'imposition de ce revenu. Lorsque nous avons donné l'exemple de la redevance, alors si un logiciel est considéré comme étant utilisé à titre de bien intangible pour lequel une redevance est payée, le mode d'imposition américain est une retenue à la source de 30 % sur le revenu brut. Nous avons aussi dit que si un logiciel était considéré comme étant un shrink-wrapped software, qui est donc considéré comme étant la vente d'un bien en inventaire, à ce moment, plutôt que d'être imposé à un taux de 30 % sur le revenu brut, on s'impose au taux d'imposition gradué sur le revenu net comme tous les revenus d'entreprise. Évidemment, il s'agit d'une loi de l'impôt et il peut y avoir des exceptions à toutes ces situations.